On avance encore de 50 ans, on est donc maintenant en moins 390, et Rome est toujours en guerre. Non plus contre ses voisins immédiats, cette fois-ci, c'est contre des peuples qu'on appelle les peuples latins. Alors, il faut remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand on parle des Romains, on parle des latins et du latin. À cette époque-là, c'est pas encore le cas, c'est-à-dire que ceux qu'on appelle les latins, c'est les peuples qui habitent dans la région du Latium, qui est la région de Rome, mais qui n'a pas encore été conquise par les Romains. Donc ce sont des peuples ennemis pour l'instant. En moins 340, il y a 2 consuls qui sont nommés. Le premier s'appelle Titus Manlius Turcatus, on reparlera de lui, ce sera notre dernier grand personnage, et l'autre s'appelle Publius Decius. Lors de la guerre contre les Latins, les 2 consuls, au cours d'une nuit qui précède une grande bataille attendue, les 2 consuls font exactement le même rêve. Alors, on n'a pas les détails véritablement de ces rêves, ou plutôt de ce rêve conjoint. On sait juste que, à leur réveil, les 2 vont discuter entre eux, se rendre compte que finalement, ils ont rêvé de la même chose, à savoir que, lors du combat qui doit se dérouler dans la journée, la victoire reviendra à celui des 2 camps dont le chef mourra. Ça, puisqu'ils sont consuls, ça relève de leur responsabilité. Donc, ils vont faire ce qu'on appelle une devotio, une dévotion. Une dévotion aux dieux infernaux, c'est-à-dire qu'ils vont promettre chacun de se consacrer aux dieux des enfers, c'est-à-dire aux dieux des morts, donc de mourir, si jamais l'un des 2 voit que son aile, puisque les consuls sont répartis sur le front, si l'une des 2 ailes vient à fléchir et à être vaincue par l'ennemi, il faudra que celui qui commande cette aile se sacrifie, qu'il s'agisse de Titus Manlius Turcatus ou bien de Publius Decius. Alors, ces cérémonies religieuses avant les batailles, c'est quelque chose de tout à fait traditionnel, c'est-à-dire que avant de livrer une bataille très importante, à Rome, on fait toujours une consultation des dieux. Et la plupart du temps, ça va de pair avec un sacrifice. Et au cours de ce sacrifice, on se rend compte si les dieux seront favorables pour la bataille ou non. Donc s'il vaut mieux livrer bataille aujourd'hui ou pas. Ça peut être un sacrifice, parfois ça prend d'autres formes. L'autre moyen de prendre la vie des dieux, c'était d'essayer de faire manger des poules. Alors l'armée se déplaçait toujours avec beaucoup de bagages, et dans ces bagages il y avait des poules sacrées, à qui on donnait du grain, et si jamais ces poules mangeaient le grain, eh bien ça signifiait que les dieux étaient favorables, si au contraire elles refusaient de manger, les dieux étaient défavorables. Dans une autre anecdote qui concerne d'autres personnages, il était dit que une fois, un consul voulant à tout prix livrer bataille avait refusé ce présage, c'est-à-dire que les poules n'avaient pas à manger, lui il voulait absolument se battre ce jour-là, et donc prenant les poules, il les aurait jetées dans un lac tout près en disant puisqu'elles ne veulent pas manger, au moins qu'elles boivent. Ce qui est bien sûr une très mauvaise idée de sa part, puisque c'est enfreindre ce que les dieux ont voulu, et donc il perdra cette bataille et il mourra au cours de la bataille. Bref, revenons-en à Publius Decius. Au cours de la bataille, puisque c'est lui notre héros, vous pensez bien que c'est lui qui va être le personnage qui va devoir se sacrifier, c'est-à-dire que alors qu'il voit que de l'autre côté de la ligne de front, eh bien, son collègue Titus Manlius Turcatus est en train de l'emporter, lui, au contraire, est mis en difficulté par ses ennemis, et donc il va choisir d'éperonner son cheval et de se jeter au milieu de ses ennemis, où il va finir par, certes, en tuer certains, mais être percé de flèches et de javelots, et donc il va en mourir. Alors, c'est une nouvelle fois le sacrifice du héros pour sa patrie. On revient au dulce et decorum pro patria mori. Il est doux et plein d'honneur de mourir pour sa patrie. Et il y a aussi là un petit ajout à ça, puisqu'on dit que le fils et le petit-fils de Decius feront exactement la même chose, en partie pour Rome, mais aussi pour honorer ce grand homme qui a été Publius Decius, qui a choisi de mourir pour la sauvegarde de Rome.